Aujourd'hui, le secteur de la téléphonie, là, elle a été libéralisée. Par exemple, l'Internet sur lequel nous parlons, là, aujourd'hui, l'État a libéralisé le secteur. Mais on n'a pas trouvé un seul Ivoirien qui s'est engagé. Ce qui fait que nous-mêmes, en tant qu'État, nous sommes en train de lancer un nouveau système par satellite qui va permettre de rendre moins cher le coût de l'Internet en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un programme du gouvernement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi et moi, là, au lieu de parler là, on aurait pu aujourd'hui voir comment on peut faire aujourd'hui pour amener une société, par exemple, comme la société d'Elon Musk en Côte d'Ivoire. On aurait pu essayer ça. C'est cette capacité-là qui manque aux Ivoiriens. Donc voilà un peu la réponse que j'aurais pu donner. Memel, mais fils du noble, tu n'as pas de questions pour notre professeur? Fils du noble. Bon, Je pense que c'est aux opposants d'apporter la réplique parce que ce qu'il a dit là, c'est tellement clair. Exactement. Quand c'est comme ça, là, ils deviennent galeux. Hein. Ils sont en train de se gratter. Effectivement. Ça veut dire, s'ils descendent là, ils vont vous emmerder. C'est ça le problème, tu vois. Ils sont en bas, ils mettent leurs commentaires, ils racontent rien. Mais moi, je vais poser ma question à mon grand frère. Mon grand frère, le policier de la vérité, qui est le professeur éclaireur pro-vérité. Le nouveau ministre de la construction, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au nouveau ministre de la construction? Merci, papa. Merci beaucoup, cher maire. Monsieur connaît Bruno Nabagné. On l'a mis dans un secteur qui regorge déjà de beaucoup de crabes et de scorpions. Ça, il faut le dire. Le ministère de la Construction est l'un des domaines les plus minés en termes de mauvais comportement. Et aujourd'hui, peut-être que ce qu'il pourra apporter, c'est de clarifier les choses. Parce que c'est très important. Est-ce qu'il pourra réussir? Est-ce qu'il pourra échouer? En tout cas, on l'a déjà vu dans d'autres ministères. Et nous souhaitons qu'il réussisse. Et pour réussir là, il faudra d'abord qu'il casse les poches de corruption et de résistance qui sont au ministère de la Construction. Parce que ça, aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Il y a beaucoup, beaucoup à corriger dans ce secteur. Que ce soit au niveau même de la lenteur des documents. Que ce soit même, on a fait des enquêtes, on a attrapé des gens au ministère même qui ont créé des poches de résistance pour créer la corruption pure et dure. Il faudrait qu'il ait le courage de lever toutes ces poches-là s'il veut réussir. On ne va pas lui demander de transformer le monde ou même de casser les tablettes en un coup. Mais s'il arrive à débarrasser ce secteur-là de la corruption, ne serait-ce que de 50%, pour moi, il aurait déjà réussi. Parce que ce n'est pas acceptable aujourd'hui qu'on vienne nous dire qu'une personne, deux personnes, trois personnes peuvent avoir le même titre foncier ou même les mêmes numéros de documents. C'est une faille de notre ministère. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre des autres. Qu'est-ce que nous faisons? C'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour ouvrir les yeux aux Ivoiriens pour que les mêmes erreurs ne se fassent plus? En tout cas, s'il réussit à casser déjà les poches de corruption pour que les Ivoiriens, quand un Ivoirien aujourd'hui a un papier, il est à 100% serein qu'il a un bon papier. Ça, aujourd'hui, ça sera une très grande réussite. Et aujourd'hui aussi, toutes les compagnies aussi qui construisent les maisons, que les maisons respectent les garanties de sécurité et les normes. S'il arrive à faire ça, pour moi, c'est déjà une grande avancée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, please, attends, attendez, moi, j'ai fini à une autre question qui est primordiale, parce que ça, c'est très important. C'est aussi pour le ministère, je ne sais pas s'il y a un ministère de l'insalubrité qui existe vraiment en Côte d'Ivoire, parce que là, on voit que ça regorge de beaucoup de poubelles un peu partout, dans les caniveaux, dans les rues, même par rapport aux vendeurs ambulants ou informels. On voit qu'il y a des déchets un peu partout et puis ça ne les dérange pas. Est-ce qu'il y a réellement un ministre de l'insalubrité en Côte d'Ivoire? C'est ma dernière question et puis je vais laisser les autres poser pour eux. Merci mon grand frère. Le grand frère Éclaireur, tu m'as entendu? Il est occupé. Oui, non, cher maire, je vous ai bel et bien entendu. D'accord. Effectivement, on appelle ça le ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité en Côte d'Ivoire. Mais cher maire, ça existe. Mais ils ne font pas bien leur travail. Ça, il faut le dire. Parce que vous voyez la différence entre nous et les opposants. Quand nous, là, on a des fautes, là, nous, on reconnaît. Ils ne font pas bien leur travail, pourquoi? Parce que, cher maire, sur comment on appelle, la facture CE de tout Ivoirien, vous allez voir, on a écrit taxes et autres. On prend des taxes pour le prélèvement des saletés. Ça veut dire aujourd'hui, là, qu'on le veuille ou pas, là, tous les Ivoiriens payent. Si tu as un compteur CE, tu payes ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne devrait plus avoir un problème pour ramasser les ordures. Mes chers maires, les ordures ne sont pas ramassées. Il y a un ministère qui existe, il n'y a pas de plan et on ne voit rien. Ça veut dire qu'actuellement,
on vole les Ivoiriens. Et ce n'est pas sérieux. À partir du moment où tu payes pour quelque chose, au moment où tu prends de l'argent pour quelque chose, tu devrais recevoir la paye qu'il faut. Mais il y a une désorganisation dans ce secteur-là qui fait que non seulement les Ivoiriens sont prélevés, mais le travail n'est pas fait et pratiquement il y a la saleté partout. Et ça doit être corrigé. Ça, nous sommes d'accord avec cela. Merci beaucoup. Profitez, les gars, profitez pour la question, c'est très important. Parce qu'avec lui, c'est cash. Lui, il ne fait pas Aïda, semblant, si tu c'est me cash. permets, Lui, Aïda, lui, je voulais lui, parler Brice, par rapport à la vas-y, Constitution, là, au ministère de la vas-y. Constitution. Je voulais demander, avant d'atteindre le ministère de la Constitution, ils avaient fait un programme, parce que moi, je viens de la Namibie-Tchassa, on avait fait un programme où les attestations villageoises qui sont données, ou bien qui n'ont pas d'étiquette, qui n'ont pas de stickers, on ne sait pas comment les attestations villageoises, chaque village met un logo sur son attestation, et cette attestation-là est distribuée en fonction des différents clients. Mais l'État avait prévu d'essayer, je ne sais pas s'ils ont mis en vigueur, mais l'État avait prévu de prendre ça, ou bien de sticker ça, ou bien de verbaliser les terrains avant de donner maintenant, et qu'on appelle ça même, les reçus, surtout les reçus d'acceptation villageoise, pour que demain, si une personne lambda venait acheter un terrain, le moment s'il dépose ça au ministère de la Constitution, on pourrait savoir si c'était déjà attribué à quelqu'un. Est-ce que ce projet, parce qu'il y a vu chez moi, les chefs d'État, les chefs du village sont mis associés pour faire un communiqué comme quoi l'État voulait s'immiscer dans leurs affaires. Est-ce que ce projet-là est abandonné ou bien c'est en cours par rapport au reçu de l'attestation villageoise là? Parce que c'est là ça commence. Moi, sincèrement, c'est un gros problème et je voulais savoir si l'État a fini de faire ce projet-là ou bien ils ont abandonné. Merci beaucoup, cher frère Brice. Le projet, il est en marche et il fonctionne très bien. On appelle ça maintenant l'ADU. Il n'y a plus d'attestation villageoise depuis le 1er janvier 2025. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un document qui rentre dans le fichier global. On appelle ça l'attestation de droit d'usage coutumier ou ADU. Et donc maintenant, là, c'est comme un gros cahier. Quand tu as un terrain, tu vas, l'État va aller viabiliser, va aller autoriser le terrain. Et là-bas, vous faites votre division du terrain, le morcellement. Et tous ceux qui vont sortir, si ils ont payé, ils vont recevoir leurs documents. C'est devenu très propre et c'est devenu très fluide. Maintenant, tous ceux qui vont aller payer comme l'ancien modèle, vous êtes dans l'illégalité et donc vous vous mettez en situation de danger. Voilà la réalité que je sais. Merci beaucoup, mon grand frère. Merci beaucoup. Ok, monsieur Aboubakar, allez-y pour votre question. Oui, Merci. ok, Bonsoir, merci. papa. Bonsoir. Allez-y. Oui, oui. Est-ce que D'abord, vous pouvez bonsoir à me toi, donner 5 bonsoir à minutes? tous la Je vais me et bonsoir à déplacer. tous, bonsoir à tous ceux qui sont en bas. Je vais me déplacer pendant 5 minutes. Attends, Aboubakar, pardon, attends, hein, oui, mon grand frère, tu dis? Je vais me déplacer pendant 5 minutes, je reviens. D'accord, ok. D'accord, il Ok. n'y a pas de souci. Merci, papa. Bon, vraiment, il voulait Aboubakar, il va se déplacer. Ouais, comme il dit qu'il allait poser, il dit qu'il voilà, va se déplacer. pour 5 Non, minutes. non, Voilà. voilà, donc tu peux circuler, voilà, merci. Bon, d'accord, ok. Donc, ok, le père Cyril Dia, allez-y pour votre temps de parole parce que la dernière fois, c'était l'émotion. Le père Cyril Dia, vous êtes là? Oui, je suis là. Vas-y, papa, pour ton temps de parole. Vas-y. Oui, oui. Non, bon, j'ai pratiquement pas grand-chose à dire, hein. Seulement, c'est les interventions de Memel qui, comme toujours à l'accoutumée, les opposants, qui sont des négationnistes, des révisionnistes, qui pensent que la Côte d'Ivoire a commencé en 2011 sous le magistère du président Ouattara. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, donc je vais rester là. Quand l'éclaireur parle et puis fils du noble parle, nous autres on peut plus rien dire, on ne fait que écouter. Ok, mais c'est même je voulais attaquer, mais comme vous dites de ne pas l'attaquer, là je vais pas l'attaquer. Parce que les Burkinabés n'ont rien à voir dans la politique ivoirienne. Merci. Ok, merci beaucoup, Aboubakar. Comme tu es là pour la question, il n'y a pas de souci. On va donner la parole à le père de... Hein? Je peux faire un peu d'intervention.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Tu as 5 minutes, il faut parler. Ok. Ok, d'accord. Non, mais après, il n'y a pas bien de 5 minutes. Il n'y a pas bien de 5 minutes passées déjà. Ceux qui sont déjà là, moi, je ne peux rien. Je n'ai qu'à un enseignement auprès d'eux. Hein. Mais vraiment, je vais dire à Mimel, vraiment, il a eu la chance d'avoir un vieux qui a une école, qui a un enseignement vraiment. Quand tu es auprès de lui, vraiment, tu apprends beaucoup de choses. Qui est son excellence Alassane Ouattara. Parce que ce monsieur, depuis à son arrivée, même les enfants, même les Ivoiriens qui sortent aujourd'hui pour aller se chercher ailleurs, là, ils ont le courage même d'aller de travailler pour avoir ce qu'ils sont allés chercher. C'est le code de son excellence Alassane Ouattara qui fait ça aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, si toi tu as eu la chance d'avoir ce monsieur auprès de toi, c'est mieux, il faut t'accrocher à côté de lui, moi, pour mieux apprendre. Au lieu de rester là en train de critiquer, sans des fondements. Est-ce que tu comprends? Parce que moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire est aujourd'hui là. Mais est-ce que l'enfant là, toi, tu pourrais parler de cette Côte d'Ivoire là? Toi, même en même temps, tu as honte même de dire que tu es un Ivoirien. Parce que ton pays même n'est même pas présentable. Mais ce monsieur est arrivé aujourd'hui là, regarde quand la Côte d'Ivoire est. Il y a des pays aujourd'hui qui étaient à l'avant, qui étaient en avant. Mais aujourd'hui là, nous on les a dépassés aujourd'hui. Et même on n'en parle même plus d'eux. Il n'y a pas d'opposant, maman. Je vais te dire, il n'y a pas d'opposants en Côte d'Ivoire. Il y a des opposants, des désordres en Côte d'Ivoire, sinon pas des opposants. Mais quand tu es un opposant là, ça dit tu critiques. Et maintenant, en critiquant, tu donnes des solutions. Et maintenant, tu fais des propositions. Mais c'est quelle opposition qui a fait une proposition? Il n'y en a pas. Il ne fait que critiquer et pousser les jeunes qui ne veulent des fainéants à aller dans les rues pour brûler les biens publics de l'État. Ça, c'est une opposition, ça là. C'est pas une opposition. Une opposition là, c'est de critiquer et maintenant proposer. Mais il n'y a aucune proposition. Même quand ils vont dans les campagnes, même là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune proposition qu'il faut aux gens. Il ne fait qu'en train de mettre les gens en palabre. Ça, c'est pas ça. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Nous avons besoin de des propositions et des solutions maintenant pour avancer. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pour dire non, que ça dit, telle personne a fait tant, maintenant toi tu n'as pas de proposition, maintenant il a fait ce qui n'est pas bien, maintenant toi, qu'est-ce qui est bien maintenant qu'il doit faire? Il faut nous dire ça aussi. Mais tant que toi tu n'as pas de proposition, ça dit que tu n'as pas d'opposition, toi tu es imposé des autres. Quand tu es imposé des autres, qui dans cette désordre-là? La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ce désordre. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire a besoin d'avancer. Il y a des pays qui nous ont avancé aujourd'hui là, c'est eux-mêmes là, on veut les dépasser aussi. Nous, on veut être premier en Afrique. On ne veut pas être deuxième, on veut être premier en Afrique. Donc, si vous pensez qu'on va toujours rester dans cette posture-là, nous ne pensons même pas à ça. Nous, on ne veut plus ça. On veut être toujours premier. En économie, comme tu dis, en matière de sécurité. Tout. Nous, on va être premier dans tout. Donc, maintenant, si vous avez des bonnes propositions pour faire aux Ivoiriens, venez faire cette proposition, vraiment, on va voir vraiment votre compétence. C'est très simple. Ouattara est venu là, il est venu là, il a fait plus que Ouattara, il a fait plus que Oufoué. Maintenant ceux qui vont venir là, il faut qu'ils fassent plus que Ouattara. C'est ce que moi je dis toujours. Tu viens là, il ne faut pas faire comme Ouattara, mais il faut faire plus que lui. Celui qui a son excellence Alassane Ouattara, quand il est venu, il a fait plus que Oufoué. Mais aujourd'hui là, on veut quelqu'un qui va faire plus que lui. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui peut faire plus que lui, et puis il n'y a pas de proposition à nous faire, non, ça nous poser des désordres, vraiment c'est pas la peine. Désolé. Asseyez-vous, apprenez auprès de ce monsieur, c'est une école. Voilà, maintenant quand vous allez bien apprendre l'enseignement, là maintenant vous allez bien, quand vous allez prendre la leçon, là, moi ça vous allez venir faire. C'est ce qu'on veut. Mais nous on n'a pas besoin de poser des désordres, hein. Ça c'est impossible. Aujourd'hui là, Abidjan ici, là, moi je suis à Abidjan. Abidjan aujourd'hui là, quand tu vas à Abidjan, Abidjan d'avant, c'est pas la même chose. Mais même ordinaire, oui c'est vrai, on ramasse pas ça, Dieu même ça veut dire on ramasse pas. Mais est-ce qu'avant il y avait un truc où on ramassait avant les ordures? Il n'y en avait pas. Hein? Aujourd'hui, là, quand il y a un problème, là, on demande le truc à porte-parole du gouvernement, lui-même, là, il dit, oui, vous voyez, il y a tel problème qui fait, non, il y a tel problème. Mais c'est comme ça, on veut. Mais vous, là, chez vous, à votre temps, on ne parle même pas. Tu n'as pas qu'à de parler. Tu passes un problème. Mais si vous voulez prendre la leçon dans le pays de Sahel, là, allez-y prendre votre leçon là-bas, mais cette leçon, c'est pas nous, vous allez venir gouverner avec. Voilà, vous prenez cette leçon pour gouverner vos familles avec, non, pas nous. Elles n'ont aucune leçon à nous donner. Elles n'ont aucune leçon à nous donner. Si vous voulez râler à ces personnes, relèvez-vous à ces personnes, mais pas nous. Nous, on va prendre quoi de eux? C'est quoi vous voulez qu'on on prend comme eux? Ils ont fait quoi? Et puis nous, on n'a qu'à faire même chose comme eux.
Donc vraiment, ce qu'ils trouvent, hein, l'opposition ivoirienne, vraiment, ils n'ont pas de proposition à nous faire, vraiment, qu'ils n'ont qu'à se taire, ils n'ont qu'à prendre cette école qui est là présentement. Vraiment, quand ils vont bien comprendre là, maintenant, ils vont essayer de venir faire maintenant, voir ce qu'ils ont appris à l'école là-bas. Merci. Oui, oui. Merci beaucoup. Donc, à Fils du Noble, il en pose. Je vais donner au père de Sus. Il est là aussi. Si jamais il y a les demandes, là, il faut faire monter les opposants. Vous ne voulez pas monter pour affronter la vérité? Ah. Vas-y, le père de Sus, mon beau père. Bonjour. Oui, comment tu vas, ma belle-fille? Ça va, papa. Ah, d'accord. Eh Dieu, papa, tu as vu, il y a un monsieur à côté de toi là. Il aime trop gâter Panel là. Il fait quoi encore? Ah, il veut pas que tu parles du bien de la Côte d'Ivoire. Ah, mais la Côte d'Ivoire, on doit toujours parler en bien parce que tout ce qui est là, c'est des choses de bien. Ah bon, quoi qu'on dise, les opposants, actuellement, ils sont... Tout ce qui se passe là, ils ne s'attendaient pas à ça. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ils ont eu affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui est méthodique et en tout cas qui travaille pour le bonheur des Ivoiriens. Voilà, actuellement, on est en train de commencer la nouvelle année budgétaire et bientôt, tout ce qui est les grands chantiers, les gens vont ouvrir. Hein. Voilà, et ça a déjà commencé. Avant-hier, tout le monde a vu, il y a eu un accord de financement de l'université d'Adiaké qui sera la seule, comme on appelle, pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique. Parce que c'est une université avec ses différents campus et autres qui sera construite sur un espace de près de 100 hectares. Donc, tu vois un peu. Donc, quand les opposants voient tout ça, c'est pour eux. Et c'est des faits. C'est pas comme le président disait, je suis en train de, non. C'est des choses qui vont se réaliser. Parce que non seulement le financement est déjà bouclé, donc seulement ils vont passer les appels d'offres avec les entreprises qui vont faire. Et bientôt, tout ça, c'est pour le bonheur des Ivoiriens. Voilà, dorénavant, nos petits frères, nos enfants n'auront pas besoin forcément aller étudier dans des pays européens, puisque ce qu'on va rechercher dans ces pays européens, on trouve ici. Donc vous voyez que c'est des bonnes guerres. Donc aujourd'hui, les opposants, comme avec eux à leur temps, ils n'ont pas pu faire toutes ces choses qui relevaient même du miracle, voilà, de l'impossible à leur temps. Quand ils voient qu'aujourd'hui ces choses se passent, voilà, ils sont quand même, pour dire comme les Ivoiriens, ils sont quand même mélangés. Voilà, comme ils n'ont rien à dire, ils sont obligés de dire des choses qui n'existent pas. S'ils ne sont pas en train de mentir pour dire non, comme on appelle au Cameroun, le cacao. Mais aujourd'hui, là, ils ne parlent pas du prix du cacao aujourd'hui au Cameroun, hein, comme tous les jours, ils font la comparaison là. Mais ils ne parlent pas parce qu'aujourd'hui, on ne peut même pas acheter le cacao au Cameroun. Le cacao aujourd'hui au Cameroun, là, il est acheté à 800 francs. Or, chez nous aujourd'hui, le prix est maintenu à 1200. Donc, vous n'en parlez pas. Ou bien, ça aussi, vous ne pouvez pas parler de ça. Donc, vraiment, les opposants, bon, comme on le dit, il faut souvent causer avec eux pour maintenir le cap et d'amuser la galerie à un certain moment donné, c'est ça. Sinon, vraiment, pour dire comme les Ivoiriens, ils sont même plus dans le système, ils sont sortis parce que ils savent même pas on est sur quelle planète tellement le développement, les acquis, la sécurité, en tout cas ils ne croient pas à tous ces prouesses du président Alassane Ouattara. Et Dieu merci, ce que nous, en tout cas nous supporters du président, ce qu'on doit souhaiter aujourd'hui c'est la santé. Voilà, Dieu lui donne beaucoup de santé. Voilà, et puis bon, il puisse conduire toujours le bateau ivoire. Et puis bon, voilà, c'est ça. Ils sont aujourd'hui là.
les opposants, ils sont mélangés. La Côte d'Ivoire avance, et aujourd'hui, avec tous ceux aussi qui veulent avancer. Voilà, tu avais aussi posé une petite question au frère éclaireur en ce qui concerne la salubrité. Voilà, bon, c'est vrai, lui, il a donné un point de vue, mais il faut reconnaître aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y a un manque de volonté parce qu'il faut reconnaître ainsi les structures en charge de l'insalubrité, s'ils ne travaillaient pas, on ne serait pas à ce niveau de propriété. Hein, parce que tu sais que, quoi qu'on dise en général, les Ivoiriens, là, ils n'ont pas cette culture de la propriété. Voilà, souvent même tu es en circulation, tu vois des gens, ils mangent et puis ils jettent comment on appelle ça, le papier de lotus à la fenêtre, ou même quand tu es souvent vu, tu vois même le gars, il va sortir son kiki en pleine rue, il est en train de se soulager. Donc vraiment, l'État fait son travail, mais il faut que, au-delà de ce que on pourra faire de la sensibilisation, il faut qu'on aille à la répression. Parce que vous savez que les Africains, là, ils ont l'oreille dure. Tant qu'on ne va pas à la répression, il y a des habitudes qu'ils ne vont jamais accepter. Ils ne vont jamais laisser. Et aujourd'hui, c'est ça. Sinon, vous voyez, il y a au moins 2 à 3 sociétés qui sont au niveau de la propriété d'Abidjan. Et puis, il y a une structure même qui est dédiée spécialement pour ça. Voilà, je crois la structure là, qui est, comment on appelle, j'ai oublié le nom de la structure là, l'Agence nationale de gestion des déchets, l'ANAGED, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, cette structure-là fait du bon boulot. Voilà, mais les Africains restent ce qu'ils sont. Voilà, c'est ce qu'il faut taper un peu sur la tête des gens pour qu'ils comprennent que quand on est dans un cadre propre, ça évite trop de maladies. Voilà, c'est ce qu'ils n'ont pas compris et voilà, il faut passer à la répression. Donc, voilà ce que je voulais dire. Voilà, merci. Et puis voilà, vous pouvez passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Merci beaucoup, mon beau-père, le père de Sus. Merci beaucoup. Mais le père de Sus, il y a les questions, il y a les questions aussi, hein, si jamais pour hein, mon grand frère éclaireur pro vérité, hein, si jamais il y a des questions que tu veux poser, il n'y a pas de problème. Oui, Gbere. Il faut regarder Dia quoi là. Dia Ah, il est monté. Il est monté. Il est en commentaire là. Oui. Il est en commentaire là, on va l'écouter. Ah, d'accord, ok. Ah, ça tombe bien alors. Ok, il n'y a pas de souci. Comme c'est un opposant, exact. Ok, donc bonsoir monsieur le commentaire. Oui, mon grand frère, il n'y a pas de souci. Il y a un opposant en bas là, il va prendre la parole. Si un opposant en bas, tu me fais descendre. D'accord, Gbere. Il dit si. Voilà, si un opposant en bas, tu me fais descendre. D'accord, il a compris. D'accord. Le monsieur Dia, non, c'est pas Dia qui est à côté, hein, mais c'est ton voisin là. Le monsieur, pas son nom là vraiment. Bon, je vais dire quand même. Voilà, faut dire Gbere, comme ça au moins il va ouvrir son micro. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je n'ai pas duré beaucoup de mots parce que depuis notre frère Laurent Gbagbo a quitté le pouvoir jusqu'à présent, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Nous sommes dans le mensonge pour le régime Ouattara là, avec des pays vassals qu'on attend qui vont venir nous aider. Vraiment, nous sommes regrettables. La Côte d'Ivoire, vraiment, il va mal, très mal. Aïda, s'il te plaît, mais est-ce que lui, il est ivoirien? Non, le père de Sus, il faut laisser. Il y a le grand frère éclaireur. Non, moi je veux que même s'il n'est pas ivoirien, il ne faut pas le laisser monter même. Pardon, papa, pardon. Ok. Pardon, papa, hein, t'inquiète pas. Merci, papa. Vas-y, monsieur. Mais qu'est-ce que monsieur il a rencontré? Moi, je suis ivoirien, je ne suis pas ivoirien. Quand je ne suis pas ivoirien, je n'ai pas venu engager dans ce débat. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Comment on doit laisser notre pays avec le mensonge des... Ça m'énerve quoi. Le pays va mal, très mal. Rien ne va, ni travail. Nous sommes à 15 ans de maintenant. De quoi qui est réglé derrière notre frère Gbagbo? Rien. Rien, absolument rien.
endetté, comment dire, avec, on attend des familles, n'importe quoi, comment dire, mais comment on doit avancer, comment on doit avancer. Quand tu parles, les pro-RDR là, qui vont venir casser avec nos culs, il vient de comment dire, il n'a eu aucun argument pour donner comment on sait gérer le pays. Voilà le temps de comment dire, mon frère Gbagbo. Tout le monde voit bien, l'argent circule. Même quand tu baisses, même quand ta tête est baissée par terre, tu vas ramasser l'argent. Le pays est endetté, qu'on ne peut pas dire ça. Quand on parle de petits patata, on doit rester comme ça. On doit rester comme ça. Il faut qu'on dise la réalité. Vraiment, Ouattara, il n'est qu'à cesser, il n'est qu'à debout pour la 16 là. Vraiment, il n'est qu'à laisser le fauteuil là, vraiment. Le fauteuil là, il ne mérite pas pour eux-mêmes. Avec le régime à tout qu'il est à tout proche. Vraiment, on a marre. On a marre. Voilà qui vont dire que ouais, le cacao, comment dire? Il faut taper le cacao de Brésil avec Kenya. Est-ce qu'ils sont même pris avec le cacao de notre pays? Jamais. Ils vont venir les socialistes avec avec Bolloré, le cacao, il paraît de à qui ils sont riches avec le prix du cacao. Monsieur Diable Rouge, vous avez 1 minute pour chuter, hein? 1 minute, merci. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps. Bon, je voulais dire que c'est pas trop tard. Notre guide, Gbagbo, il n'est pas nous laisser en vie. Il est toujours vivant, il est disponible. On peut lui, on peut lui adresser parce que lui, il connaît, il a la technique, il peut développer le pays. Depuis Gbagbo, il est parti. C'est comme tu as détaché le moteur des camions. Depuis Gbagbo est parti, on n'est qu'à dire la vérité. Depuis Gbagbo est parti, tout est calé. Quand tu as détaché le moteur, comment le véhicule va bouger? Il ne bouge pas. Nous sommes dans le mensonge. Le pays, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Merci à toutes et à tous. Merci, ne quittez pas. Voilà. Merci, Béré, en tout cas. Mon grand frère éclaireur. Voilà. Bonsoir, Diable Rouge. Frère Diable Rouge. Bonsoir. Comment allez-vous? Ok. Gbagbo a dirigé de 2000 à 2010, c'est ça? Ouais, tu peux finir, j'écoute. Non, je pose la question. Est-ce que Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010? 2000 à 2010, la guerre a commencé 2 fois. Non. Allons doucement. Moi, je ne comprends pas. Je veux comprendre avec vous. Allons doucement. Ne donnez pas de longues explications. Moi, je ne suis pas instruit. Est-ce que Gbagbo a dirigé entre 2000 et 2010? Il a fui? Diable Rouge. Diable Rouge. Je ne peux pas répondre. Non, calmez-vous. Parce que Diable Rouge, calmez-vous. C'est des questions simples que j'ai posées. Gbagbo, il a dirigé de quelle période à quelle période? Gbagbo, il a dirigé avec... parce qu'on ne peut pas dire que 2010, 2011... Frère, tu connais la Côte d'Ivoire. Gbagbo, il a dirigé de quelle période à quelle période? C'est ça que j'ai demandé. Il faut nous donner. Gbagbo a dirigé en 2008 jusqu'à 2009. En 2009, 10, 11, là, c'était pour, comment dire, la guerre. Okay, là, ça va. Donc, il a dirigé de 2008, de 2008 à 2009, c'est ça? Oui. Il n'y a pas de problème. Je crois que tous ceux qui sont ivoiriens ici, là, je n'ai plus besoin de leur dire que tu n'es pas ivoirien. Maintenant, là, quand Gbagbo a dirigé, là, est-ce qu'il a laissé dette ou il n'a pas laissé dette? Dette de quoi? Gbagbo même dit dans sa bouche que le jour que lui a laissé le pouvoir, là, il a laissé 7600 milliards de dettes.
Est-ce que c'est faux, mais c'est vrai? Monsieur, il y a des bandits qui sont venus vider Non, la non, non, caisse non, non. des- Allons des- des- doucement, allons doucement, allons doucement. Calmez-vous, calmez-vous. Gbagbo même dit, quand lui il a dirigé de 2008 à 2009, là, selon toi, hein, ton Gbagbo, là, il dit il a laissé 7600 milliards de dettes. Cette dette-là, qui a payé? Qui a payé? Mhm. Ou mais Est-ce si ce n'est que- pas encore payé, il faut dire que ce n'est pas encore payé. Non, parce que il faut qu'on voit le reçu. Le reçu, on Non. n'a pas vu le Voilà, reçu. Parce que nous justement. sommes des- y a pas Justement, c'est ce arbitre. que je vous demande. Comme Gbagbo dit, il a laissé 7600 milliards là. Est-ce que vous avez payé ça? Non, 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 qui t'a payé? Mais quand tu prends une dette, tu dois payer. C'est lui qui a pris, non? Mais il n'a pas dit qu'il n'a pas payé. Mais il dit qu'il n'a pas payé. Il dit, j'ai laissé une dette. Il dit, j'ai laissé crédit de 7600 milliards. C'est ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il n'a pas payé. Monsieur, il a dit ça, mais tu sais que comment dire, tu sais que la banque, il a attaqué en combien de fois? Parce que Non. Non, moi j'ai demandé. Ouattara a il pris n'était beaucoup pas de dettes. C'est au ça, courant. non, allons doucement. Ouattara a pris beaucoup de dettes. Mais pourquoi Gbagbo n'a pas payé la dette que lui il avait? C'est ça la question. Bon, moi je ne suis pas venu durer Parce que moi, je suis un des opposant débats comme parce vous. que Moi, je suis vous un n'êtes pas opposant dit- comme vous. Hein. Moi, je suis un Non, je opposant comme vous. Non, écoutez-moi, moi, je suis un opposant comme vous. Pour que notre message n'a qu'à prendre là. Faut pas, on va dire, Ouattara a pris crédit, il a pris crédit, alors que nous-mêmes, notre Gbagbo n'a pas payé aussi les 7600 milliards. Là. Est-ce que tu vois, quelque part, ça fait qu'on n'arrive pas à répondre comme de la manière, tu vois que c'est devenu difficile pour toi. Est-ce que nous-mêmes, là, les opposants, on ne doit pas revoir notre manière de communiquer sur ça? Vraiment, moi-même, ça m'est cassé avec ma gueule, mais Voilà, moi-même, c'est la même vous chose n'êtes- aussi que ça me fait. Parce que Non, ça on me a envie casse de dire que pas de Ouattara a preuve. pris crédit, Toi, on a envie de toi, dire un qu'il a vieux pris comme crédit. ça n'a pas décassé la tête. Non. Parce qu'on est... Un vieux Bon, comme ça, là. maintenant- Il faut qu'on s'en... Ah, pardon, il ne faut pas faire Non, ça, Badra, il n'y a pardon. pas de Tu problème. dois fermer ton Maintenant, microphone, laisser Diable Éclaireur Rouge. parler. Diable Rouge. Quel était le plan, le nom Oui, du je programme vous économique de écoute. Laurent Gbagbo? Non, parce que nous Non, sommes là où allons on doucement. a Tu as on est en déjà train répondu, tu as d'arrêter déjà là, répondu aux ça autres questions. me... Tu as déjà répondu aux autres questions, ça va. Quel était le nom du programme économique de Laurent Gbagbo? Quand il était au pouvoir, là, c'était quoi? Monsieur, Mhm. merci à toutes et à tous, parce que ce que lui parlait là... Non, calmez-vous, il est en train de parler. Oui. Merci beaucoup à vous tous. Vraiment, Il y a- le débat que vous êtes le débat contradictoire là, bon, il faut qu'on a des preuves au plus encore le récit que vous Justement, parlez mais là pour poser avec c'est toi qui as dit maîtrise qu'au à temps nos de Gbagbo, questions. tout allait très bien. Maintenant, là, c'était Mais- quoi le nom du programme économique de Gbagbo, là? Faut nous donner. mais c'est pas une chose sorcellerie. Vous le voyez très clair sur le terrain. Nous, on ne voyait rien. Moi, je suis ivoirien, nous, on n'a rien vu. Vous Ce voyez que nous, on a vu là, les gens qui donnent crédit là, où il allait prendre les 7600 C'est comme- 000. mais- Attendez, je vais vous expliquer. C'est bon. Attendez, je vais vous expliquer. C'est Toi, tu as comme parlé, tu as toi, tu détaché as le parlé, puis tu as montant. montré une seule preuve. Toi, tu dis qu'on ramassait l'argent là. Faut nous donner une preuve de où quelqu'un a ramassé l'argent. Hein? Faut nous montrer, ici, tu es en grand là, faut nous montrer quelqu'un qui a ramassé l'argent, Tani Gbagbo. Faut nous montrer ça maintenant. Mais c'est Donc, le quand toi tu parles, non, quand toi tu parles que tu n'as pas de preuves, Écoute-moi. tu ne demandes pas. Non, on ne peut pas te parler, on t'a déjà écouté. Quand tu parles de ce que tu ne sais pas là, si tu dis que tu es ivoirien là, donne-moi le nom de l'école primaire où tu es allé. Hein? Donne-moi le nom de l'école primaire où tu as fréquenté. Le local que moi je l'ai fréquenté. Donne-moi le nom de l'école primaire. Mais c'est moi-même, je suis ivoirien jusqu'à présent, tu n'es pas On d'accord sait, ça? non, c'est toi-même qui fabrique ce certificat de nationalité. Donne-nous le nom de ton école primaire. Mon école primaire, j'ai fait mon école primaire à, comment dire, à Zégua. À Zégua. Oui. Quel était le nom de l'école primaire? On va taper de suite là pour voir ça. Tout le monde va voir. En bas, éclaireur fort. Écrivez en bas, éclaireur fort. Il faut donner le nom de ton école, on va taper. Parce que vous êtes en train de mélanger quelque frère, chose. non, parce que tu es un menteur. Regarde, moi je suis un vrai Ivoirien. L'accent que tu utilises là, c'est un accent malien. Tu mens. Comment moi je mens? Non, tu mens parce que quelqu'un qui ne peut pas donner le nom de son école primaire n'est pas un Ivoirien. Tu mens.
Quelqu'un qui ne sait L'école pas que Laurent primaire, Gbagbo... moi j'ai... Attends, écoute, ça va. Tu as dit que Laurent Gbagbo a dirigé de 2008 à 2009. Ce n'est pas vrai. Laurent Gbagbo a dirigé du 26 octobre 2000 au 11 avril 2011. Je t'ai demandé, au moment où Laurent Gbagbo dirigeait là, quel était le nom de son programme économique? Tu ne connaissais même pas. Il faisait appeler ça le budget sécurisé. Tu vois la différence entre toi, l'étranger qui veut se mélanger dans la politique ivoirienne? Alors que si je t'ai demandé ici, Laurent Gbagbo dit qu'il a pris crédit de 7600 milliards, c'est ce qu'il a laissé. Je t'ai dit, est-ce qu'il a payé ça? Arrêtez de vous faire rivalité à Laurent Gbagbo. Vous ne sommes pas... J'ai dit, tu es en train de prendre le mensonge que tu voulais raconter. On vient de t'attraper, c'est à toi de la fermer et tu nous écoutes maintenant. Arrêtez votre rivalité. Pourquoi tu n'es pas digne de ta nationalité? Pourquoi tu n'es pas digne de ta nationalité pour reconnaître que tu n'es pas meilleur? Gbagbo était meilleur président. Voilà, il était meilleur quand il massacrait vos parents pour mettre ça dans vos ambassades là. Il était meilleur pour ça. Il vous a dit, voilà, tout, ça ne va pas. Comme il est meilleur là, pourquoi tu ne le prends pas pour aller chez vous au Mali? C'est comme tu as démonté avec... C'est comme tu as démonté la moitié des véhicules du Mali chez vous là-bas. Il n'a qu'à vous prendre pour aller au Mali, là on va voir. Voilà un sale menteur, un indigne qui n'est même pas digne. Toi, tu n'es même pas digne de ta propre nationalité. Toi, tu viens dire que tu es mon frère. Voilà un menteur. On ne veut pas de lui. On veut pas de lui. Laissez, je vais régler ton micro. Vous, les saletés de l'AES, les ânes puyantes, les déserts aux dents carriées. Je ne sais pas, moi je ne suis pas de l'AES. Si toi, tu n'es pas un Ivoirien, sinon tu ne serais pas tout Ivoirien ici là. Maman Aïda, quel est le nom de ton école primaire? Tu demandes à n'importe quel Ivoirien. J'ai pas compris. J'ai pas compris la question. Le nom de ton école primaire. Le nom de ton école primaire. Pangolais. Tu entends, non? Tu entends, non? Voilà des ça, ce n'est pas un preuve des sales étrangers qui se mettent à raconter n'importe quoi sur le pays des gens. Tu ne connais rien. Un peu. On essaie d'expliquer les choses. Vous vous lancez dans des débats. Si tu étais à l'école, là, chez nous les Ivoiriens, là, nous on a de la méthode. Il y a une thématique qui était là, on parlait de l'opposition. Tu ne sais même pas lire. Tu es venu pour transformer le débat à 180 degrés. Un vrai Ivoirien ne peut pas faire ça. Un vrai Ivoirien qui a vécu en Côte d'Ivoire, qui connaît les souffrances de la Côte d'Ivoire, il ne peut pas savoir. Ça va, on vous a déjà entendu. On vous a déjà entendu, ça va. Tu peux raconter cela, mais vous n'aurez jamais un président dans l'AES comme Alassane Ouattara. Et c'est qu'Alassane Ouattara a fait pour nous les Ivoiriens là. Nous on est suffisamment reconnaissants. Moi je n'ai rien à foutre. Comment dire? Je ne sais pas, tu dis l'AES ou quoi. Mais tu n'as rien à foutre de lui. Moi je sais. Le fait qu'il dirige le pays là, ça te fait mal. Non, moi je suis Ivoirien. Tu n'es pas Ivoirien. Moi je sais. On a mis plusieurs. Moi je sais nationalité. Tu m'as accusé moi. Je dis, d'abord, ton accent n'est pas ivoirien. Ça fait un. De deux, tu ne connais pas la Côte d'Ivoire parce que quelqu'un qui est ivoirien là, sait de quand Laurent Gbagbo a dirigé. Et tu ne le connais pas. Et on t'a demandé ton école primaire. Si c'était en Côte d'Ivoire que tu avais fréquenté, tu ne connais pas ton école primaire. Écoute-moi. Arrête tes bêtises là. Tu ne peux rien nous raconter ici que nous ne le sachions. J'ai fait des tours. Tu ne peux rien nous raconter ici. Tu la fermes et tu écoutes maintenant les Ivoiriens qui ont quelque chose à dire. J'ai fait des tours entre Côte d'Ivoire. Je dis, tu la fermes ta gueule d'haïtien et tu écoutes maintenant les Ivoiriens. Tu es carrément hors débat et tu ne maîtrises rien. Donc tu la fermes et on va t'enseigner gratuitement. Voilà des gens, les descendants de ceux qui produisent l'analphabétisme en Afrique de l'Ouest. Vous produisez 99% des analphabètes. Et c'est vous qui voulez venir donner des leçons à la Côte d'Ivoire. Mais c'est moi, je n'étais pas au pays. Vous prenez vos misérables de parents pour venir remplir nos pays. Vous prenez vos parents misérables pour venir remplir nos pays. Et vous n'êtes pas satisfait. Vous voulez prendre la place des Ivoiriens. Vous n'avez pas honte de vous-même. Vous n'avez pas honte d'assumer votre propre nationalité. Je suis Ivoirien, avec ton accent togolais à la renversée. Ivoirien débat, bonne soirée à toutes et à tous. C'est parce que tu as honte, il faut partir avec ta honte. Vieux malhonnête. Bonne soirée à toutes et à tous. Excusez-moi. Cafard du désert que tu es. Moi-même. Cafard du désert. Dégage ici. Le jour que tu auras le temps, il faut revenir. Monsieur. Moi, je m'en vais. Vieux vaurien que tu es, paresseux. Écoute-moi. Tu sais qui était le promoteur des mauvaises actions en Côte d'Ivoire? Tu viens t'arrêter ici quand on a ramassé l'argent. Tu as une fois dit quand on a ramassé l'argent, vieux malhonnête, vieux inculte que tu es. Vous pensez que vous êtes malhonnête? Quand vous allez raconter des gens comme nous, on va vous redresser correctement pour vous montrer la route de l'école. Mais tu es venu pas. Espèce de vieux ou quoi? Quand on raconte des idiots comme vous, on doit vous recadrer parce que vous n'avez rien à dire aux gens. Vous venez trouver un débat intellectuel et vous mettez là-dedans autant de Gbagbo c'était mieux. Mais si autant de Gbagbo c'était mieux, vous ne pouvez pas aller chez lui.
Même Faut le prendre une cadavre balle et Gbagbo est de ta mieux que famille. Ouattara, monsieur. Même le Espèce cadavre d'idiot. Gbagbo Bon, est mieux que Ouattara Ouattara. qui vous gêne là, c'est lui, Bonne nous on soirée. aime. Voilà. Au revoir. Et va avec ta misérable vie ailleurs. C'est de cela qu'il est question. Le Mali a un incroyable talent. Éclairé, vraiment, merci beaucoup. Attends, moi, mon cœur était chaud, mais tu as refroidi mon cœur tranquillement. Vraiment, merci beaucoup. Mon cœur était chaud, tu as refroidi mon cœur. Vraiment, merci beaucoup. Vas-y, Boubacar, tu veux poser la question? Le chef du village, Éclairé, fermez merci. votre micro. Oui, fermez votre micro, Ok, voilà, pardonnez. merci. Fermez votre micro, vous allez poser les questions à Ok, mon monsieur, grand frère éclaireur. de Donc, Aboubacar, vas-y bon, maintenant. Voilà, ok, voilà, ma question, ça mérite, ma question, ça mérite. ma question était combien de temps le gouvernement avait proposé une construction de location-vente. Bon, et c'est pas si le projet encore en marche ou soit ça à quel niveau juste. Voilà, merci. Donc, c'est ma question qui est là. Location, vente de quoi? Maison où, en tout cas, ils allaient construire, un temps, ils allaient construire une maison sociale là. Oui, effectivement, il y a 42 000 logements qui ont été construits. Et chers frères, selon les modalités, les gens continuent de faire et ces projets sont viables. Et ceux qui ont pris location-vente sont en train de payer. Et ceux qui ont pris ça, qui ont voulu payer directement, ont payé directement. Et moi-même, durant mon dernier voyage, là, je suis allé à Yopougon, j'ai vu ces cités-là, moi-même de mes yeux même. Derrière la Maca, il y en a là-bas. Et partout à Abidjan, on en trouve. Et dans les différentes localités du pays. Selon les moyens de chacun, quand tu as pris ça en tant que location-vente, tu fais ça. Mais il y a des gens aussi qui disent, bon, moi, je ne veux pas être dans tout ça, je vais payer un coup. Eux aussi, ils ont payé un coup. Ça existe toujours. Cool. Merci, c'est ma question, merci. Merci beaucoup, le père Aboubacar. Merci à mon grand frère chéri. Merci. Ok, il y a des questions pour mon grand frère éclaireur. Il y a des questions? Ah, au départ, là, vous ouvrez vos micros. Maintenant, le monsieur est parti. Vous avez des questions pour le grand frère éclaireur? Okay, Moi, j'ai une petite question. Bonjour, bonsoir, le père Martin. Allez-y pour votre question. Merci. Bonjour. Nous, les Ivoiriens, maintenant, mais il est trop fort. Il a déstabilisé les gars, il est parti. Bon, tu vois, on voit des gens comme ça qui se baladent sur les panels pour faire n'importe quoi. Mais bon, tu sais, il connaît rien en Côte d'Ivoire, quoi, en fait. Il est monté tout simplement pour défendre une cause, tout simplement parce que les Go, là, avec les gens de l'AS, là, ils font une liaison, enfin, comment ils font une alliance maintenant pour déstabiliser bon, notre père ado, quoi. Enfin, c'est ce que je vois en tout cas. Mais il est trop, mon grand frère éclaireur, il est trop fort. Il est trop fort. En tout cas, j'attends mon tour de parole et puis merci. Le père Martin. Aïda. Oui. Aïda. Oui. Alors, il faut leur poser des questions. On va libérer une place pour les opposants qui veulent monter. Exactement. Une seule place. Voilà. Monter pour le vieux père éclaireur. Oui. Là, je pense que voilà, ça serait mieux. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Bien dit, on va libérer une seule place. Il faut faire, voilà, les gens ils vont vite parler. On va libérer une seule place. D'accord, ok. Pour les opposants, si jamais, pour le grand frère, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je vais donner la parole au père Mohamed. Bonsoir. Le père Mohamed, bonsoir. Seri Ignace, si jamais là, tu peux faire ta demande, hein, comme ça, tu vas répondre à l'éclaireur pro-vérité par rapport aux maisons sociaux là. S'il n'y en a pas là, il faut venir, tu vas lui poser les questions et puis il va t'expliquer aussi. Voilà, c'est important. Donc, si jamais tu fais ta demande, hein, Seri Ignace d'Agogbe. Le père Mohamed, bonsoir. Allez-y pour votre temps de parole, 5 minutes. Merci, papa. Oui, bonsoir à tout le monde. J'aurais bien aimé écouter Bouki avant de prendre mon temps de parole. Mais bon, ceci étant dit, je pense que lorsque je vais finir d'intervenir, je vais descendre comme vous avez besoin de place. En fait, c'est sur la thématique de la salubrité là que je voulais réagir. Je pense que Éclaireur en a déjà suffisamment parlé. Mais moi, comme je veux abonder dans son sens, hein, je pense que la sensibilisation a déjà eu écho. On a fait cette sensibilisation là depuis la prise du pouvoir de son Excellence Alassane Ouattara jusqu'à aujourd'hui. Et jusque là, vous savez, les habitudes des Ivoiriens ne vont jamais changer. Je pense que le modèle qui serait bien à retenir là, c'est celui de Feu Guéhi Robert. Lorsqu'il prend le pouvoir à la prise du pouvoir du coup d'État,
et que la junte militaire essaye de redresser tout le monde. Et vous avez tous vu, on est tous contemporains de cette histoire, on se rappelle tous, Abidjan était propre comme jamais. Donc l'Ivoirien, c'est la répression en fait qui va marcher pour que ces mauvais comportements-là, on les arrête, parce que nos rues véritablement ne sont pas des poubelles. Et puis il faut également éduquer à ce que le tri se fasse, parce que tu vois les déchets organiques et déchets non recyclables ou recyclables, tout est mélangé là-dedans et puis ça donne ce que nous voyons. Or pourtant, il y a de belles alternatives qui sont possibles, comme le compostage, et là même les communes doivent également s'en imprégner, parce que je vois des brigades aujourd'hui des jeunes volontaires qui sont à Abidjan en train de donner de la voix pour que oui, les habitudes changent. Mais franchement, il faille que les communes s'y mettent. Surtout, on va parler à nos maires, différents maires là. Il faut que ils montent des brigades pour que ce problème-là, on le prenne à bras le corps, quoi. Parce que quand on voit Abidjan, par moment, dans les images qu'on a de nos rues sont pas fabuleux. Au vu du gros travail qui s'est fait, l'urbanisation galopante qu'il y a, l'embellissement de la ville qui a, les infrastructures qui naissent, et puis voir Abidjan dans cet état de salubrité là, non, ça le fait pas, quoi. Donc c'était juste ça. Et bon, je pense que je vais pas finir mon temps de parole. C'était juste pour ça que je suis monté. Et puis l'éclaireur, franchement, bon boulot. Celui qui était monté là, c'est juste un Malien qui était juste venu pour dire amuser la galerie, quoi. Bon, malheureusement, on n'a pas eu le temps de lui poser la question à savoir combien le Mali doit en électricité à la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il aurait mieux connu ça. Il aurait peut-être mieux maîtrisé cette somme-là. Et d'ailleurs, je crois que le Mali aujourd'hui est en train de regretter tous leurs choix et ils sont en train de vouloir revenir ou sont en train de se dire les vérités de telle sorte que oui, ils reviennent à la coopération qu'il y avait entre la Côte d'Ivoire et eux. Parce que ils ont tout essayé, malheureusement, c'était un échec cuisant. Eux-mêmes, ils en sont conscients. Donc, on va leur laisser tourner autour d'eux là, mais qu'ils sachent que le minimum qu'ils nous doivent en électricité, c'est 80 milliards. Si je dis pas de bêtises, l'éclaireur, si c'est pas le cas, si c'est, tu pourras corriger. Donc, les gars, c'était juste ma petite contribution et merci pour ce panel-là et donner de la voix pour Merci une Côte beaucoup. d'Ivoire debout, quoi. Merci le père Mohamed. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Donc, Série, tu ne veux pas monter pour poser tes questions, Série? Il faut monter, hein? Ok, je vais donner la parole à le chef du village. Bonsoir. Le chef du village. Le chef du village. Ivoirien nouveau. Vas-y pour ton temps de parole. Oui, je vais reprendre la parole un peu plus tard. Pardonnez. Ok, il n'y a pas de souci. Merci bien. Ivoirien nouveau, vas-y. Ici, oui, bonsoir à tous. Voilà. Ici, on parle des opposants. On dit qu'il n'y a pas d'opposants. Ils ont pris tout leur temps à mettre les Ivoiriens en retard, là. Ceux qui ont pris tout leur temps à dénigrer leur pays. Les voici, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sortent, ils veulent se mettre ensemble pour que ce pays-là puisse être déstabilisé. Voilà, ils ont beau faire, ils n'ont pas eu gain de cause. Voilà.